Il y a des craintes croissantes concernant un excédent considérable sur les marchés du cuivre. Et donc, nous avons des prévisions négatives sur les prix du cuivre en 2017, mais pas trop négatives. Vivienne Lloyd, Macquarie Group. Après l'effondrement des prix du cuivre, l'entreprise chilienne Codelco, le plus grand producteur de cuivre dans le monde, a décrit l'état de ses affaires comme les pires crises jamais vues. Comment évaluez-vous les situations du marché du cuivre? Nous avons des prévisions neutres et même négatives sur les prix du cuivre pour les prochains 12-18 mois. Actuellement, la situation est un peu plus encourageante. Les 5 dernières années ont été caractérisées par des effondrements des prix. Mais en 2016, nous avons constaté que les prix se sont stabilisés et se sont établis au niveau de 4 500 $100 000 la tonne, en raison de l'amélioration de la demande de la Chine. Ce qui a également contribué à la stabilisation des prix, c'était la décision du gouvernement chinois prise au début de l'année d'allouer plus de crédits, ce qui a stimulé l'activité dans le secteur de la construction et les activités d'infrastructure. Cela a aidé à stabiliser les prix de tous les métaux, non seulement du cuivre. Au cours de l'année, on a beaucoup parlé de la hausse de l'offre, ce qui a évidemment eu un impact négatif sur le sentiment. Et la demande est vraiment très importante dans ce contexte. Donc le renforcement de la demande a contribué à la stabilisation des prix. Cependant, la mise en œuvre d'un certain nombre de projets, non seulement de ces grands projets au Pérou tels que Las Bambas et Cerro Verde dont l'expansion nous observons cette année, va mener à la hausse de la production de cuivre et donc à l'augmentation de l'offre. Et il y a des craintes croissantes que cela va causer un excédent de l'offre sur le marché. Donc nous avons des prévisions négatives pour les prix du cuivre d'ici l'année prochaine. Les prix du cuivre continuent à exercer une pression sur les entreprises dans le monde entier. Et BHP Billiton a déclaré que ses prévisions à long terme pour le cuivre sont très positives. Est-ce que vous partagez cet optimisme en matière de prix du cuivre en 2017? Franchement, nous ne pensons pas que l'année 2017 soit une bonne année pour le cuivre. En 2017, nous allons voir un impact de l'expansion des grands projets sur le marché et nous pensons que la demande chinoise va connaître un affaiblissement l'année prochaine. Pour le moment, nous voyons que la demande de la Chine connaît toujours une croissance. Mais nous pensons qu'elle va reculer par rapport aux niveaux actuels, car cette expansion de l'activité qui a été déclenchée par la décision du gouvernement chinois sur les crédits va connaître un ralentissement l'année prochaine. Le gouvernement chinois ne peut pas continuer à injecter de l'argent dans l'économie. Par conséquent, il va donner moins de crédits. Donc nous pensons que les prix du cuivre vont s'établir au niveau de 4 500 en 2017-2019. Cependant, nous sommes d'accord avec les prévisions à long terme de BHP Billiton. Mais nous pensons que ces prévisions portent plutôt sur la fin de cette décennie et le début d'une nouvelle décennie, où nous allons probablement voir un déficit sur le marché du cuivre causé par un manque de projets que nous verrons à la fin de cette décennie. Et pour conclure, à votre avis, quels sont les indicateurs clés qui pourraient influencer les prix du cuivre à court terme? Nous allons suivre de près les données sur les importations de la Chine au deuxième semestre de cette année. Nous prévoyons que les importations devraient reculer. Mais nous voudrions également voir ce qu'on va faire avec ces grands volumes de concentré de cuivre. Et la question est de comprendre si la Chine pourrait absorber tous ces volumes. Nous savons que la Chine a de grandes capacités. Et les importations de cuivre, c'est un des indicateurs que nous devons suivre de près. Viviane, merci. Restez à l'écoute de Lucascopy TV pour découvrir plus de mises à jour. Au revoir.